Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo bilan lecture mensuel. Et oui, ça y est, apparemment, I'm that girl, je me suis mise à faire les bilans lecture du mois. Parce que sur la vidéo de janvier, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que c'était un type de vidéo que vous appréciez beaucoup. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais continuer à tester, on va voir si ça se poursuit au fil de l'année. Comme vous le voyez, le mois de février, j'ai beaucoup lu, on va avoir pas mal de livres à discuter ensemble. La vidéo va être en 3 parties. Du coup, la première, on va parler un petit peu statistiques de lecture très brièvement. Je vais ensuite vous parler de ce que j'ai lu, en essayant de ne pas me répéter par rapport aux livres qui vont être inclus dans des vlogs lecture, parce que je veux quand même que vous entendiez des choses différentes dans toutes les vidéos. Et puis, on finira par une petite update du projet, ça suffit. En termes de nombre de livres lus en février, j'en ai lu 17. C'est beaucoup, c'est beaucoup pour un mois de 28 jours. Il y a plusieurs graphiques là-dedans quand même. Et en plus de ça, il y a eu un livre que j'ai abandonné qui est The Anxious Generation, qui je l'espérais aurait pu être ma non-fiction de février. Mais au final, après quelques chapitres dans le livre, je me suis rendu compte que la génération anxieuse, c'était pas la mienne. Je suis trop vieille, c'est la génération d'après. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre un peu les sources d'anxiété et tout ça. Et je pense que ça peut être intéressant de comprendre comment ça se traduit dans la génération... C'est quoi? Z? Gen Z? C'est ça? Ça peut être intéressant pour comprendre à d'autres niveaux aussi qu'est-ce qui a pu amener le fait qu'il y ait tellement de personnes qui souffrent d'anxiété maintenant. Mais du coup, le livre me parlait moins et je trouvais que ce que ça disait, c'était des choses que je savais déjà. Donc au final, je l'ai abandonné. J'ai apparemment lu 5848 pages en février. Et d'ailleurs, j'ai suivi la suggestion de l'un d'entre vous dans la dernière vidéo bilan et j'ai classé les livres du plus court au plus long. Et c'est dans cet ordre-là que je vais vous les présenter si jamais vous aimeriez que je fasse un autre ordre pour la prochaine vidéo. Alors ça peut être des choses assez... classiques comme par couleur de couverture, ou ça peut être des choses vraiment originales, genre le personnage avec le nom le plus bizarre. Lâchez-vous, dites-moi ça en commentaire, je trouve que ça rajoute un petit peu de fantaisie au bilan. Au niveau format de lecture, c'est une note des stats qui m'intéressait. J'ai lu 12 livres papier, 3 audio, 1 numérique et 1 en format mixte, donc à la fois audio et papier. Je voulais aussi voir un petit peu l'origine des livres que j'avais lus, donc il y en a 5 qui étaient des services presse. Donc ça fait un peu moins d'un tiers. Il y en a 6 qui étaient des livres que je m'étais achetés. Donc ça, je suis contente parce que ça veut dire que je lis ma pile à lire. Il y en a 2 qui étaient des emprunts à la bibliothèque. 3 qui étaient des cadeaux. Merci aux personnes qui me les ont offerts. Et 1 qui était un livre emprunté. J'étais aussi curieuse de voir si j'avais lu des livres qui étaient sortis en 2025. Donc ça, je pense que ce sera plus intéressant quand l'année va avancer, pour voir si je lis les nouvelles parutions, les sorties anticipées de 2025. Pour l'instant, on est encore au début de l'année, mais j'avais quand même 2 livres sur les 17 qui étaient des sorties de 2025. Et puis j'ai aussi fait une nouvelle stat cette année qui est à quel moment est-ce que les livres ont rejoint ma pile à lire, parce que je veux lire les livres qui sont là depuis longtemps, je veux lire les livres que j'ai pas lus l'année précédente, et je suis quand même contente parce qu'il y a 9 des livres qui dataient de 2024. Il y en a 5 qui dataient de 2025, donc ça c'est... Je les laisse pas traîner trop longtemps, c'est une bonne chose. Il y en avait un qui datait de 2019, ça c'était un vieux de la vieille. Et puis 2 qui dataient de 2023. Donc ça aussi c'est quelque chose que je veux suivre au fur et à mesure du mois pour être sûre que je lis les livres qui sont dans ma palle depuis un moment. Donc voilà pour la partie stats. Je vous disais c'était très court, je fais des stats beaucoup plus détaillées quand on fait le bilan de mi-année puis le bilan de fin année. Et je pense que cette année je vais rajouter des stats trimestriel que je ferai sur Patreon, parce que j'aime beaucoup trop les stats lecture, c'est ma passion. Mais on va passer à mes avis lecture maintenant, puisque je pense que c'est principalement pour ça que vous êtes là. Devinez qui c'est qui s'est rendu compte après avoir filmé le bilan qu'elle avait oublié de compter certains livres dans son fichier lecture? C'est moi bien sûr. J'ai oublié 2 livres que j'avais lus au mois de février, qui se trouvent être en fait mes 2 livres les plus courts lus pendant le mois de février. Il y a Spirit, le 3e tome que j'attendais depuis au moins 2 ans, je pense. On est sur une série de BD normalement en 4 tomes qui mélange un côté historique vu qu'on voyage entre
le milieu et le début du XXe siècle, et un côté surnaturel puisque on a des fantômes. Donc plus les tomes avancent, en fait, plus on va plonger dans le milieu de la spiritologie, et au-delà de comprendre comment les fantômes fonctionnent, on va découvrir un peu tous les enjeux qu'il y avait dans ce milieu-là entre les gens qui y croyaient versus les gens qui y croyaient pas, le traitement des femmes au début du XXe siècle dans le milieu académique, vous vous en doutez, c'était pas fameux, plein d'éléments qui viennent enrichir l'histoire. Les personnages qu'on suivait dans les 2 premiers tomes ne sont pas présents là, parce que ce tome-là, c'est comme un tome bon dans le passé, mais je les aime beaucoup. J'ai hâte de les retrouver, j'espère, dans le 4e. Et c'est intéressant parce que les 2 premiers tomes nous présentent un peu ce qui se passe en ce moment, les conséquences que ça a et tout. Et ce tome-là venait aux origines un peu des problèmes, donc c'était bien de pouvoir avoir l'histoire un peu complète. Et j'imagine dans le 4e tome, on va avoir son dénouement. Et le 2e, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, de Murder by Memory, qui était un cozy mystery science-fiction, donc avec une vibe très Becky Chambers, parce que même s'il y a un meurtre, l'enquêtrice c'est tante Dorothy. Donc c'est une dame qui a une certaine expérience de vie, parce qu'en fait dans cet univers-là, on suit un groupe d'humains qui voyagent dans un vaisseau qui pendant plusieurs durées de vie va traverser l'espace. Et donc en fait une fois qu'ils arrivent au bout d'une vie, ils peuvent se recharger dans un autre corps, en quelque sorte. Un corps vide. Technologie intéressante. J'ai plein de questions là-dessus. Et si jamais ils veulent ne pas se réincarner en quelque sorte, ils peuvent être stockés dans une espèce de bibliothèque, donc leurs souvenirs sont stockés. D'où le titre Murder by Memory, parce qu'il y a quelqu'un qui va aller détruire ces livres de mémoire et donc tuer les personnes de façon définitive, parce qu'on peut plus les réincarner s'il n'y a plus de souvenirs d'elles. C'est court, mais franchement, j'ai passé un super bon moment, j'ai trouvé que les personnages, l'univers était vraiment intéressant, j'ai aimé la plume de l'autrice aussi. Il y a aussi un côté LGBTQI+, que j'ai beaucoup apprécié, donc vraiment moderne, et c'est le début d'une nouvelle série dans laquelle je m'embarque. Voilà pour les 2 livres que je voulais rajouter dans ce top. Alors du coup, mes statistiques de lecture sont pas tout à fait exactes, malheureusement, mais c'est pas très grave. Je vous laisse retourner à la suite du classement. On a le livre le plus court que j'ai lu en février, qui était Six Scorched Roses, une novella romantasy que j'ai lue dans le cadre du challenge romantasy d'ailleurs, qui fait partie des lectures de mon vlog Je teste les favoris de Booktube. Donc je vous laisserai aller découvrir mon avis détaillé sur ce livre dans ce vlog. J'ai ensuite 2 livres qui sont à égalité en nombre de pages, alors que c'est pas du tout le même type de livre. Il y a Le Voyage d'Ours Lune, qui était ma première lecture manga au niveau des éditions Le Renard Doré. C'était les premiers que je testais et ça m'intriguait vraiment beaucoup, cette histoire d'un ours qui cherche à rejoindre les siens désespérément et qui est accompagné par une corneille qu'il rencontre par hasard un jour. Et c'était vraiment une lecture très touchante, en mode un peu quête initiatique. Ça me faisait un petit peu penser à Frères des ours, mais bon, c'est probablement juste parce qu'il y a des ours dedans. J'ai trouvé que c'était plein de douceur. Il y a eu une petite surprise à un moment, un petit retournement de situation qui était vraiment intéressant aussi, qui vient donner une autre dimension à l'histoire. Et j'ai vraiment passé un beau moment, j'ai trouvé que c'était une lecture hyper touchante et ça m'a donné envie de continuer à découvrir ce que Le Renard Doré avait à proposer en termes de graphique. Et le deuxième, comme je vous disais, rien à voir, il s'agit de The Emperor's Soul, l'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, que j'ai lu en fait pour le même vlog que Six Scorched Roses, donc mon test des favoris de Booktube. Et encore une fois, du coup, je vais vous dire que mon avis est disponible dans le vlog, mais j'ai adoré. Voilà, il fallait que je le redise quand même. Une super bonne lecture, Brandon Sanderson ne me déçoit jamais. On a ensuite une autre sortie du Renard Doré, Planetarium Ghost Travel, que j'ai tellement aimé que j'ai de suite demandé le 2e tome. Ça me fait vraiment penser aux aventures que le Petit Prince pourrait avoir si le livre ne se finissait pas de la façon dont il se termine. On a un agent assez énigmatique de la compagnie Planetarium Ghost Travel qui va visiter des planètes endormies. En fait, c'est des planètes où les gens, les humains, ont été transformés en arbres. C'est comme tu respires le pollen de l'arbre
et petit à petit tu t'endors, et une fois que tu dors, tu te transformes en arbre. Donc il va visiter ces planètes où il n'y a plus que les arbres, et recueillir, à l'aide d'une technologie qu'on ne connaît pas particulièrement, les souvenirs des gens qui ont été transformés en arbres. Donc c'est hyper touchant, plein de poésie, et j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Il y a aussi un mystère un petit peu sur qui est vraiment cet agent, parce que c'est le seul qui n'est pas sensible au pollen ou à ce que dégagent les arbres, et donc qui ne risque pas de tomber endormi. Tout le reste de l'univers un petit peu est sous ce danger-là. Donc pourquoi est-ce que lui, il est différent? J'espère qu'on le saura à un moment ou à un autre, mais j'aime beaucoup, beaucoup, j'ai eu un petit coup de cœur vraiment pour ce graphique. On passe ensuite à une romance, Teach Me de Olivia Dade. Là aussi mon avis est disponible en vlog. C'est un vlog spécial romance, je sais plus comment je l'ai appelé. Ah oui, je vous mettrai la miniature là de toute façon, mais c'était un peu le vlog ultime de romance où je testais toutes mes autrices favorites du genre, dont Olivia Dade. Et là c'était intéressant parce que c'était une romance entre deux professeurs, ce qui est un cadre que j'ai pas eu l'occasion de souvent lire, donc c'était assez original. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que j'en ai passé, c'est dans le vlog. On enchaîne avec un livre qui a traîné dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge tout l'hiver, mais que j'ai enfin lu, The Wedding Witch, qui est aussi une petite romance, mais là avec un élément surnaturel, puisque c'est entre un sorcier et une humaine. Et en gros, elle cherche des objets magiques pour lui, et à un moment ils vont se retrouver ensemble, elle parce qu'elle essaye de voler un objet, on va dire les choses telles qu'elles sont, lui parce qu'il a été invité à un mariage, et donc ils sont un petit peu surpris de se retrouver les deux là déjà. Mais ce qui va être encore plus surprenant, c'est qu'ils vont se retrouver à voyager dans le temps, et à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à cette époque-là, et comment retourner à leur époque. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Bof. C'est le 3e de la série d'Erin Sterling, dans cet univers-là un petit peu, où on suit des personnages différents à chaque fois. Et j'ai pas tant accroché, j'ai trouvé en particulier que la résolution était vraiment extrêmement rapide et plutôt illogique. La relation entre les deux personnages, ça m'a fait ni chaud ni froid. Il y a eu certains clichés que j'aime vraiment pas, notamment le « je prends de la contraception donc on n'a rien besoin de mettre ». Ça n'est pas comme ça que ça marche. Et il y a quelque chose qui s'appelle les maladies et infections sexuellement transmissibles, ce qui apparemment n'existe jamais dans les romances américaines. Ou quasiment. Et ça me frustre toujours un petit peu, honnêtement, quand ils passent par-dessus ça. Ça m'énerve. Donc oui, ça n'a pas été une lecture qui m'a vraiment transcendée, j'ai même été plutôt déçue. Le prochain, j'ai mis un post-it pour pas oublier de vous en parler parce que c'était un livre audio et que j'ai pas de copie papier. C'était La psy de Frida McFadden, qui était la lecture que j'avais piochée du Tardis Décapaz pour le mois de février. C'était un thriller que j'ai dévoré, mais en quasiment une journée. J'ai écouté le livre audio, j'adore pour les thrillers en audio, et j'arrivais pas à m'arrêter de lire, j'étais trop à fond. On a Nessa qui vient pour se faire gratouiller un petit peu. Maintenant, est-ce que la qualité était là nécessairement que j'attendais d'un thriller? Je suis moyen sûre, parce que j'ai trouvé que il y avait des choses intéressantes, et puis comme je vous dis, j'étais vraiment à fond dedans pendant que je le lisais, et ça c'était quand même cool. Mais est-ce que j'ai aimé la façon dont les choses ont été faites? Je suis pas sûre à 100%. Donc d'un côté, j'ai aimé au moment de la lecture, et d'une façon subjective, j'ai vraiment passé un bon moment, parce que voilà, j'étais complètement investie dans ma lecture. Et d'un côté plus objectif en termes de vraiment appréciation du thriller en tant que tel, de l'intrigue et tout, là j'étais un petit peu moins convaincue. Je serais quand même curieuse de tester d'autres livres de l'autrice, dont La femme de ménage, qui est celui dont tout le monde parle. On reprend avec un graphique qui était quand même assez épais, plus épais que certains romans, et c'est le premier tome de The Mafia Nanny, qui est un webtoon en fait, qui a été... Je sais pas si vous avez vu, mais elle a failli se ramasser par terre. Ça n'a pas interrompu les ronrons. Elle s'attendait pas à ce qu'il y ait tous les livres là. Je vous disais donc que c'est un webtoon qui a été adapté en format papier et dont j'avais beaucoup entendu parler et en bien, et moi aussi j'ai été convaincue, j'ai beaucoup aimé. Davina est une nounou d'élite qui est allée dans une école exprès où
les gardiennes d'enfants vont apprendre des skills assez étonnants, notamment elle sait beaucoup faire du codage sur les ordinateurs, elles savent se battre, elles savent faire plein de choses parce que leur spécialité c'est de protéger des enfants particuliers. Je sais pas si c'est tous nécessairement des enfants reliés au crime organisé, mais en tout cas c'est pas la nounou qui va aller garder les enfants du voisin. C'est vraiment des services dédiés et elle va se retrouver en charge du fils de, je sais plus son nom, Gabriel Angelini, un chef de la mafia. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle-même c'était la fille d'un couple qui était dans le crime organisé et dont les parents se sont fait tuer alors qu'elle était jeune. Et il y a quand même l'air d'avoir un lien entre qui a tué ses parents et la famille Angelini dont elle s'occupe de l'enfant. On comprend aussi que le père, même si c'est un boss de la mafia, peut-être qu'il voudrait que son fils s'en tienne loin. Il y a des tensions familiales à ce niveau-là. Il y a elle qui se fait une place dans la famille. Il y a un côté un peu plus léger avec les interactions de Davina et de l'enfant. Il y a plein de choses vraiment sympas dans ce webtoon. Je me suis régalée, je suis intriguée et j'ai très hâte de continuer. On enchaîne avec The Tailor of Small Fortunes, qui était notre lecture commune Patreon en anglais pour le mois de février, qui est vraiment un roman qu'on va lire pour l'ambiance, comme The Spell Shop. C'est pas vraiment un livre où l'intrigue va être la plus captivante, où les personnages vont être les plus développés. Pour moi, c'était vraiment un livre à lire pour l'atmosphère, pour passer un bon moment, pour s'immerger un petit peu dans ce monde-là, le temps d'une lecture. Et voilà, j'ai pas mal apprécié parce que c'était ce que je recherchais avec ce livre-là. L'héroïne, Tao, est une sorte de diseuse de bonne aventure, mais elle va dire aux gens vraiment des petits futurs, genre ah je vois que tu vas te taper l'orteil dans un meuble dans 3 jours, quelque chose comme ça. Donc vraiment des petits trucs du quotidien. Et elle voyage avec son chariot et sa mule à travers le pays. On voit ça là. C'est super mignon, ça me faisait un petit peu penser à Monk and Robot de Becky Chambers. Et à un moment, elle va dire une prédiction qui va se révéler être plus grosse que ce qu'elle pensait en fait. Et à cause de ça, elle va se retrouver avec des compagnons de route assez particuliers. Et petit à petit, comme ça, on va avoir un peu cette found family qui va se former, qui va vivre des aventures ensemble. Et à part une chose qui se passe où j'étais comme je vois pas trop l'intérêt et pourquoi c'est dans l'histoire, j'ai trouvé quand même que ça se tenait bien, que c'était vraiment réconfortant comme lecture. Ils font plein de petites pauses où ils prennent le thé, où ils mangent des petits gâteaux et tout. C'était vraiment très agréable. Celui d'après, très agréable et très cocooning aussi, mais qui m'a également fait pleurer, c'est le dernier tome des Mémoires de la forêt. Donc si vous ne connaissez pas cette série, on y suit un groupe d'animaux qui vivent un peu comme nous, qui sont habillés, qui ont des métiers, qui parlent, mais qui vivent dans la forêt. Et notamment, la famille principale qu'on suit, c'est la famille Renard, qui tient une librairie dans un arbre. Et donc, dans chaque tome, il va y avoir différentes aventures, un peu différents personnages qu'on va suivre. Et là, c'était le 4e et dernier. Il repose sur une des choses que j'aime le moins dans les livres et les films. Je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler, mais c'est quelque chose que j'aime pas et qui se retrouve vraiment très souvent. Mais au-delà de ça, j'ai quand même été très touchée par l'histoire, j'ai beaucoup aimé et je me suis régalée avec ce tome-là. C'était plein de douceur, plein de beaux moments, plein de magnifiques illustrations aussi, parce que ça c'est quelque chose qui est très cool dans cette série, c'est que c'est des livres illustrés et c'est une série je pense que je pourrais relire. On avance, on arrive au livre un petit peu plus gros là maintenant, à commencer avec An Unexpected Peril qui était le tome 6, je pense que j'en suis, ou 5. Oui, le tome 6 des aventures de Veronica Speedwell. Donc, petit spoiler sur le projet Ça Suffit, je continue à avancer cette série. J'étais contente de lire ce tome-là en hiver, puisque ça parle pas mal de montagne et d'alpinisme. Si vous ne connaissez pas la série, on est sur des romans historiques qui mêlent romance et enquête. Et ce qui fait la force de ces livres, c'est vraiment la relation entre Veronica, l'héroïne, et Stoker, qui est un peu son partenaire de... pas partner in crime, parce qu'il résolve des crimes, mais un peu le Watson de son Sherlock, si on veut. Et je me régale toujours de suivre leurs aventures, de suivre à la fois le côté enquête et leurs interactions à eux, puis avec le petit aspect historique, c'est toujours super bien fait. Ce tome-là, par contre,
m'a moins convaincue. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé de la série. Je trouvais que ça avançait pas. J'avais deviné assez rapidement qu'est-ce que ça allait être, les révélations. Et j'étais vraiment moins impliquée dans l'intrigue parce que oui, je trouvais qu'il faisait plein de choses annexes. Puis qu'au final, la résolution du meurtre qu'il y a là-dedans prenait une place toute petite. Donc j'ai moins accroché. Je l'ai quand même aimé. Et j'adore toujours la série. Mais c'est celui qui m'a le moins plu de tout ce que j'ai lu pour le moment. Un autre livre que j'ai lu en e-book, Porcelaine sous les ruines, qui fait également partie de mon vlog Je teste les meilleures lectures de Booktube. J'avais vraiment très hâte de le lire lui parce que j'avais vu énormément d'avis positifs. Il était dans beaucoup de top lectures de l'année. Et pour lui aussi, je vous inviterai à voir mon avis si moi aussi je l'ai aimé dans ce vlog. Ma fierté du mois, c'est d'avoir enfin terminé la série Magnus Chase en lisant le 3e tome The Ship of the Dead, qui est la lecture qui datait de 2019 dans mes stats. Je suis tellement contente d'avoir enfin terminé parce qu'à chaque fois je reprenais les tomes et je me souvenais quasiment plus de rien. Mais j'ai réussi à suivre quand même dans ce 3e tome. J'ai bien aimé, mais je suis moins fan que les Percy Jackson. Là on est beaucoup plus mythologie nordique. Et j'aime bien le personnage de Magnus aussi. Je trouve que Rick Riordan a essayé d'amener plus de diversité dans les personnages et tout, et j'apprécie ça. Mais juste, émotionnellement, je préfère les Percy Jackson. Ceci étant dit, je suis quand même très contente d'avoir terminé la série, d'avoir une série de mois en cours, et surtout une que j'avais commencé il y a si longtemps. Le prochain, je pense que c'était ma première lecture du mois de février, Bull Moon Rising de Ruby Dixon, qui lui est dans mon vlog test ultime de romance. Et là, on était sur une romantaisie assez spicy entre une jeune femme et l'espèce de minotaure, parce que Ruby Dixon, elle aime bien le petit côté what the fuck. Et je trouve vraiment la couverture de ce livre magnifique à chaque fois que je la regarde. Pour ce qui est de mon avis, vous l'aurez compris, ce sera dans le vlog. Tout comme mon avis sur la prochaine lecture qui est Deep End de Ali Hazelwood, qui est parmi les 3 livres les plus gros que j'ai lus en février, tellement cette romance était longue. Ceci étant dit, je l'ai quand même dévoré assez rapidement, comme tous les Ali Hazelwood. C'est sa sortie la plus récente et je dois dire que c'est aussi sa plus spicy. Au début, je pensais que c'était Not in Love parce que ça avait été présenté comme ça, mais Deep End suit un petit peu le même principe où la romance commence par l'aspect relation intime des choses et après les sentiments embarquent. Je trouve ça assez particulier parce que là ça fait 2 livres de suite qu'elle écrit où elle fait ça. Alors je me dis, est-ce que maintenant elle va nous proposer beaucoup plus ça ou est-ce que c'était juste une phase? On verra bien. Mais pour le reste, je vous laisserai découvrir toutes les multiples émotions par lesquelles je suis passée pendant cette lecture dans mon vlog romance. On arrive aux 2 derniers. Vous aurez peut-être vu en arrière-plan Nous de Christelle Davos, qui a été une très bonne lecture, une chouette surprise en dystopie, parce que je lis moins de dystopie maintenant, mais ça reste un genre que j'adore, et je trouve que Christelle Davos nous proposait vraiment une lecture hyper originale. C'était notre lecture commune avec les Capas pour le mois de février, et on va avoir un live de discussion dans quelques jours pour en parler, et j'ai trop hâte parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont interpellée dans ce livre. On est dans un monde où tout le monde a un instinct qui va vous pousser à faire les choses que vous le vouliez ou non. Alors l'instinct, ça peut être de soigner les gens, ça peut être de faire le ménage, ça peut être de ramasser les chewing-gums qu'il y a par terre, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, de la plus petite chose à la plus grande. Il y en a qui sont des inventeurs incroyables, il y en a qui se retrouvent obligés d'obéir à n'importe quel ordre qu'ils entendent, donc ça peut être quand même assez horrible. Et dans cet univers-là, on a Goliath qui est un protecteur, donc lui, dès qu'il sent que quelqu'un est en danger dans son rayon d'action, il doit aller le sauver, même si ça veut dire que lui va se blesser, ce qui lui est arrivé déjà plusieurs fois. Et en fait, il va découvrir qu'il y a plusieurs jeunes étudiants qui ont disparu dans différents corps de métier d'instinct, et il va s'allier à Claire qui est une confidente, donc une personne qui est obligée d'écouter quand on lui parle et forcée d'entendre tout ce qu'on veut lui dire en fait. Ensemble ils vont mener un petit peu l'enquête pour essayer de découvrir pourquoi est-ce que ces personnes-là ont disparu, et franchement ça c'est que le début du livre, il y a tellement d'autres choses qui se passent, l'intrigue va prendre d'autres chemins inattendus, je trouve qu'il y a plein de réflexions sur la société, sur qu'est-ce qui est le plus bénéfique au final, quels sont les impacts d'avoir un instinct que tu peux pas contrôler et quel parallèle on peut faire avec d'autres choses aussi.
Je trouvais que c'était vraiment hyper prenant comme lecture. Christelle Dabos continue à se démarquer par son style d'écriture aussi qui est assez particulier. Et j'ai retrouvé dans ce tome-là un peu la même ambiance et la même énergie d'écriture, je sais pas quel mot utiliser précisément pour dire ça, que dans le dernier tome de La Passe Miroir. J'ai l'impression que dans le dernier tome de La Passe Miroir, Christelle Dabos est allée explorer l'écriture d'une certaine façon et les histoires qu'elle voulait raconter d'une certaine façon qu'elle continue à explorer dans ce livre-là. Et vraiment, je me suis régalée et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire prochainement. Ou pas prochainement, je sais pas combien de temps ça va lui prendre. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans ce vlog, c'est The Sword of Kaigen que j'ai fini assez récemment. Et j'allais vous dire, mais non, je vous dis pas, parce que ça aussi, c'est un de mes tests dans le vlog Je lis les meilleures lectures de Booktube. Mais c'était un livre qui était très très gros, qui faisait plus de 600 pages et que j'ai dévoré quasiment en 2 fois. Ça vous donne quand même un gros indice. Il vient de sortir en français d'ailleurs. On est sur de la fantasy épique inspirée, je pense, plus de l'histoire ou de certaines légendes japonaises, si je me trompe pas. Et vraiment, c'est un univers qui était extrêmement riche, une histoire très prenante. Et je m'arrête là, sinon je vais tout vous spoiler. Mais voilà pour mon bilan lecture du mois. Je disais qu'en 2025, je voulais lire moins. Février, ça sera pas allé dans cette direction-là du tout, mais c'est pas grave. J'ai dû replacer les livres parce que c'était en train de tomber la pile que j'avais faite. Donc je disais que j'ai beaucoup lu en février et j'ai fait plein de très belles lectures, donc je suis vraiment contente. Et je suis aussi très contente de pouvoir vous dire que j'ai bien avancé avec le projet Ça suffit, puisque j'ai lu un Brandon Sanderson, j'ai lu un Véronica Spidoel et j'ai aussi lu un Rick Riordan. Donc je suis quand même très contente de mes avancées pour le mois de mars. Je vais essayer d'enfin lire un Terry Pratchett parce que là, quand même, ça suffit, justement. Et puis Cavalier Vert qui traîne aussi. Et au point où je me demande si peut-être que je vais pas abandonner la série au final. Franchement, je sais plus. Je sais plus si l'envie est toujours là ou si juste je suis moins motivée parce que le livre est vraiment gros, je ne sais pas. Mais je voudrais vraiment arriver à le lire en mars. On va voir. J'espère que de votre côté, le projet Ça suffit se passe bien. Dans ma vidéo Reset, je vous invitais à partager un petit peu vos updates de lecture dans notre tableau. J'y ai aussi inscrit les miennes parce que moi aussi j'essaye de me tenir à jour dans ce tableau collaboratif. Et j'espère que ça se sera bien passé pour vous, cette partie-là des lectures, que vous avez pu avancer dans vos vieilles séries. Encore moi, j'espère que vous en avez pas marre. Petit ajout à cette partie-là, je me suis rendu compte en filmant et même en y réfléchissant ensuite que je savais pas trop comment intégrer le suivi du tableau collaboratif pour que ça reste motivant pour vous de participer tout au long de l'année. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui vous appartient. Je suis pas là pour vous faire vous sentir mal ou pour vous checker ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une histoire de motivation pour laquelle j'ai fait ce tableau collaboratif de suivi de nos séries qu'on veut vraiment finir. Mais je suis pas sûre de comment l'intégrer autrement qu'en vous disant « Hey, rappelez-vous de le remplir et de compléter vos progrès » parce que moi je partage les miens, mais je dois partager les progrès de tout le monde. Donc je sais pas trop quoi faire. Si jamais vous avez une idée pour que je l'intègre plus que ce que je l'ai fait, ou si vous dites bah non, ça suffit comme ça de nous faire un petit rappel puis de nous dire où tu en es, dites-moi ça, parce que ça j'arrive pas à trouver une façon de faire autre pour le moment. Peut-être que d'ici le mois prochain j'aurai trouvé. La seule chose que je vais souligner, c'est que il y a une personne qui a réussi à finir 4 des 5 séries qu'elle avait mis, et pour la dernière, elle a plus qu'un tome à lire, donc bravo Manon. Tu as vraiment tout donné pendant ce mois pour le projet Ça suffit. Et bravo à tout le monde qui a participé aussi et qui a réussi à faire baisser son nombre de séries. N'oubliez pas, dans un mois, de faire la prochaine update. Je ferai un autre rappel probablement pendant le reset d'avril. Et comme j'ai dit, voilà, si vous avez des idées de comment est-ce que je pourrais l'intégrer pour que ce soit plus fun, je sais pas si je faisais un... Il y a beaucoup de monde, donc je peux pas nécessairement représenter toutes les séries qu'il y a dedans ou les progrès de chaque personne individuellement. Dites-moi
Est-ce que vous avez une meilleure idée que mon absence d'idée? Voilà. Je vous laisse là, promis, c'est fini, je viens plus interrompre la vidéo. On en arrive à la fin de ce bilan lecture. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous va comme format, parce que je suis toujours en train d'expérimenter, comme je vous disais, pour pas me répéter entre les vlogs et les bilans lecture. Donc dites-moi si vous aimeriez que je fasse différemment. S'il y a des livres dont j'ai parlé qui vous tentent ou que vous avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji couronne, en l'honneur de la meilleure lecture que j'ai faite ce mois-ci. Et je termine en disant un gros merci à mes Patreons qui soutiennent le travail que je fais sur cette chaîne et qui me permettent de continuer à créer autant de contenu autour des livres. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, d'avoir accès à du contenu exclusif, de participer à nos lectures communes et d'avoir accès à notre Discord de discussion, n'hésitez pas à rejoindre les Capaz. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.